Bonsoir à tous, bienvenue dans nos débats des GGMO, une heure pour voir le monde entre Paris et Tel Aviv. Voici nos débats du soir. Que s'est-il véritablement passé le 17 février dernier à Bobigny? Ce jour-là, Jérémy Cohen, 31 ans, meurt percuté par un tramway après avoir été victime d'un lynchage par un groupe. Le drame provoque l'émoi sur Internet, mais aussi d'une grande partie de la classe politique. Ce soir, le père de la victime, accompagné de son avocat, témoigne dans les GGMO. C'est dans un instant. Je suis la candidate qui peut le mieux protéger les Juifs de France. Marine Le Pen était hier notre invitée du Grand Oral. Proche-Orient, Jérusalem, terroristes, antisémitisme. La candidate était en opération séduction en direction des Juifs de France, mais aussi des Franco-Israéliens. Vous a-t-elle convaincu? Nous vous avons posé la question sur Twitter. Nous la posons aussi en seconde partie d'émission à nos GGMO. Et puis Israël toujours sur le qui-vive en cette première semaine de Ramadan, heure hier soir porte de Damas, et cette révélation du chef d'état-major, 10 attentats au moins déjoués en Israël ces 2 dernières semaines. Est-on à 2 doigts d'un embrasement? Pierre Cochenler sera avec nous tout à l'heure en direct depuis Jérusalem. Et voici les GGMO qui m'accompagnent ce soir. Bonsoir Olivier Rafovitch. Bonsoir Benjamin. Spécialiste en communication de crise. Bonsoir Robert Rouache. Médecin et ancien conseiller de ministre. En direct avec nous depuis Paris, Joseph Massescaron, écrivain et consultant, ainsi que le réalisateur et président de Banlieue Active, Ross. Bonsoir à tous les deux et merci d'être avec nous. Juste avant de retrouver notre invité, un petit mot Olivier Rafovitch, parce qu'évidemment, l'information que j'ai donnée est très très récente. Elle date d'il y a un petit peu plus d'1 heure à peine. On annonce qu'il y a qu'une dizaine d'attentats évités en 15 jours à peine en Israël. Même pas 15 jours. En fait, il y a depuis le mois de mars une vague de volonté d'attentats. 3 ont été malheureusement des terribles attentats qui ont réussi de la part des terroristes. Mais en parallèle de cela, le Shin Bet, le Shabak, les forces de sécurité, Tzahal et la police, avec la force du Yamam, qui est un peu le GIGN israélien, ont réussi à arrêter des terroristes avant qu'ils passent à l'action. Je dis bien en amont donc, et on a 11 attentats en fait qui ont été arrêtés. Et à l'heure où nous parlons, il y a des actions dans toute la Judée-Samarie, région de Jenin, autour de Jérusalem. Hier soir, on a arrêté un terroriste qui était en route vers Tel Aviv. Il a été arrêté sur la route 6, in extremis, qu'on appelle une bombe à retardement, si vous voulez. Et il y a cette volonté terroriste, mais il y a aussi du côté israélien, et il faut aussi le dire, avec des implications de la Jordanie, de l'Égypte, mais également de l'autorité palestinienne, une volonté de mettre la main sur ces réseaux-là pour ne pas qu'il y ait un ramadan, je dirais, difficile pour les Palestiniens. On essaie en Israël de trouver la voie de la désescalade. Qui a intérêt aujourd'hui de faire monter la pression? C'est le Hamas? C'est le djihad islamique? Le djihad islamique surtout. D'ailleurs, on apprend ce soir que le Hamas a empêché le djihad islamique de tirer des missiles contre Israël de la bande de Gaza. Il faut savoir que le djihad islamique est la branche armée de l'Iran ici. Il est financé par l'Iran, commandité par l'Iran. Donc tout ce qui se passe ici a des répercussions stratégiques et géopolitiques bien au-delà des frontières. Donc il y a encore une fois des gens qui veulent ici semer la terreur et la mort, mais il y a aussi des gens qui veulent l'empêcher. Et à ce niveau-là, Israël est des assistances, des collaborations au niveau sécuritaire font un travail, je dirais, exceptionnel, titanesque. Et saluons ce soir aussi l'officier qui avait été grièvement blessé, qui heureusement va mieux, et nous souhaitons de tout cœur, celui qui avait été dans l'opération contre les 3 terroristes qui avaient été éliminés à Jenin, on peut lui souhaiter un prompt rétablissement pour lui et pour sa famille. Robert Rouache, est-ce qu'il faut craindre un embrasement? On a eu 3 attentats en 10 jours à peine. On a ces informations sur 10 attentats, même 11 attentats, nous dit Olivier Rafovitch, supplémentaires organisés, qui ont donc été prévus et heureusement déjoués par Israël. Le pire est-il à craindre? Écoutez, d'abord, il faut tout relativiser. De 2000 à 2010, il y a eu 2500 morts israéliens dus aux attentats palestiniens. Donc, si vous voulez, nous avons appris en 20 ans, les services de sécurité n'ont jamais été aussi efficaces. Et ce que j'aimerais dire aujourd'hui, quel que soit le terroriste, il a très très peu de chances de sortir vivant. Maintenant,
Un petit chiffre que j'aimerais vous donner, si vous me permettez. Il y a 4850 Palestiniens dans les prisons israéliennes, dont 200 mineurs, 50 femmes et 670. Bon, ce que j'aimerais dire, en fait, c'est qu'un terroriste qui vient en Israël pour faire un attentat a aucune chance de s'en sortir aujourd'hui. Et ça, c'est dû au service de sécurité, puis à la population israélienne, si vous me permettez, qui est vigilante. Merci pour cette note d'optimisme. Évidemment, on en reparlera tout à l'heure avec Pierre Kochener, qui sera avec nous en direct depuis Jérusalem, où la tension est extrêmement vive en cette période de Ramadan. Mais d'abord, c'est avec un événement tragique que nous allons ouvrir cette émission. C'est notre sujet à la une. Car les réseaux sociaux sont en émoi, tout comme une partie de la classe politique française. Jérémy Cohen, 31 ans, juif, meurt percuté de plein fouet par un tramway dans la nuit du 16 au 17 février dernier. Mais ce qui interpelle, c'est ce qu'il a vécu les quelques secondes qui ont précédé ce drame. Il a été victime d'un véritable lynchage en groupe et l'on se demande bien pourquoi. Et ce soir, pour en parler, Gérald Cohen, le père de Jérémy Cohen, ainsi que Franck Sarfati, avocat de la famille, sont en direct avec nous. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de venir ce soir dans les GGMO. L'émotion est forte autour de ce que votre fils a subi. Une vidéo de drame circule sur les réseaux sociaux. Je précise que par respect pour vous, Gérald Cohen, et pour les proches, nous avons choisi de ne pas la diffuser. Gérald Cohen, si vous le voulez bien, remontons d'abord le fil des événements pour comprendre ce qui s'est passé il y a 1 mois et demi maintenant. Où étiez-vous, vous, personnellement, ce 17 février ? Alors, disons que ça, on va commencer par le 16 février. Moi, j'étais à la maison et vers 1h du matin, je me suis réveillé avant. Et puis, d'un coup, le téléphone a sonné. Il y a un médecin de l'hôpital qui m'a dit, vous savez, votre fils est dans un état grave. Et j'ai dit, ah bon, qu'est-ce qu'il y a, c'est grave, qu'est-ce qu'il y a qui est grave? Il m'a dit, votre fils, c'est très très grave. J'ai dit, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, il est mort. Et donc là, je me suis évanoui. Après, ma femme a pris le relais. Et puis donc... Qu'est-ce qu'on vous annonce à ce moment-là? On a pris le... Comment? Qu'est-ce qu'on vous annonce à ce moment-là sur les circonstances? On nous dit rien, on nous a rien dit, et puis il a raccroché, il nous a dit j'attends l'hôpital, voilà, c'est tout. Moi je sais pas ce qui s'est passé parce que c'est ma femme qui a pris le téléphone après, et j'étais complètement, moi j'étais évanoui, donc après je me suis relevé, je me suis réveillé, on m'a remis quoi, ma femme m'a aidé, et après on est parti directement à l'hôpital. Et on est arrivé à l'hôpital, peut-être on nous appelait entre minuit et demi, 1h du matin. On est arrivé à l'hôpital vers 1h, 1h30 du matin, je ne me rappelle pas bien l'heure. Et là, le médecin nous a reçus avec toute son équipe. Il nous a dit, il nous a présenté les infirmières, les autres médecins. Et il nous a dit, votre fils est passé sous le tramway. Il nous a dit qu'il avait fait un scanner, qu'il avait beaucoup souffert, que voilà. Et donc, à partir de là, il nous a dit, est-ce que vous voulez voir le corps? Nous, on a dit oui. Et il nous a dit, je sais pas s'il m'a dit ça, je m'en rappelle pas bien parce que ça fait 1 mois, mais il nous a dit qu'il n'avait pas vraiment trop de fractures, que c'était pas trop. Donc on est arrivé dans une salle, j'ai vu le corps de mon fils décédé allongé. Il avait un gros pansement au niveau du côté droit, au niveau de l'orbite et de l'œil. Moi, j'ai fait... ma femme, elle était complètement écroulée. Ma fille s'est retournée contre le mur. Et moi, j'ai fait Shema Israël à mon fils. Et je lui ai mis les mains sur les yeux. Et j'ai fait Tehillim. Et après, donc, on est parti. Et le lendemain matin, on a été au commissariat pour savoir ce qui se passait, et de Bobigny, et puis on a été reçus, mis dans 2 bureaux séparés.
Et on nous a dit on nous a posé des questions que la police fait pour les enquêtes, et on nous a dit qu'il semblerait qu'il était poursuivi à travers qui semblait poursuivi, qu'il courait à travers des voitures et qu'il aurait éventuellement une kippa blanche avec lui. On nous a posé la question, est-ce qu'il avait qu'il mettait sa kippa comme ci ou comme ça, qu'est-ce que vous savez? J'ai dit mais on n'était pas avec lui. Qu'on peut savoir, on savait rien du tout. Donc après ça, voilà, et après on est rentré à la maison pour préparer les obsèques, voilà. Je sais pas, vous voulez. Ce qu'il faut savoir. Alors donc. On veut comprendre la suite. Déjà, je vous remercie pour votre courage d'être avec nous, Gérald Cohen, ce soir, parce qu'évidemment, c'est absolument tragique ce qu'a vécu votre fils. Merci à vous. Et je vous remercie de partager, parce que c'est important. C'est important pour ceux qui nous regardent ce soir de comprendre ce qui s'est passé. Au début, on vous dit, et vous me confirmez ce soir, qu'on dit simplement votre fils a été percuté par un tramway. D'ailleurs, c'est comme ça que la presse, les jours qui suivent, relaye cette affaire et présente les choses. Bobigny, un piéton décède après avoir été heurté par un tramway. Et ensuite, eh bien, un appel à témoins est lancé par vos enfants. Pour quelles raisons vos enfants lancent cet appel à témoins? Il y a des doutes sur les circonstances du drame? Disons que mes enfants qui étaient là et on leur a raconté ce qui s'est passé au commissariat, et connaissant Jérémy, on comprenait pas ce qui s'était passé, parce qu'on aurait pu penser, on aurait dit oui, peut-être il y a eu un problème, peut-être quelqu'un l'a poussé, peut-être, et on voulait savoir ce qui s'était passé, et comme on nous a dit qu'il aurait été poursuivi et éventuellement, et qu'il avait une kippa sur lui, et qui courait à travers des voitures qui étaient poursuivies, donc mes enfants comprenaient pas trop. Donc ils ont décidé d'éditer des sortes d'appels à témoins, des flyers là. Je sais pas, vous voyez, je sais pas si on l'a vu à l'écran pendant que vous parliez. Comme ça, vous voyez. Voilà. Et donc ils l'ont publié partout. Ils en ont mis partout, ils ont été là-bas, à Bobigny, le matin, ils en ont mis un peu partout, près de la gare, dans l'endroit où il y a eu l'accident. Et ils ont eu des retours, mais moi, ils m'en ont jamais parlé au départ, j'étais au courant de rien. Et il y a une vidéo qui est arrivée. Et donc, la semaine suivante, avant que la vidéo arrive, la semaine suivante, ma femme et mes 2 autres enfants sont retournés au commissariat. Et là, on leur a dit qu'on n'avait pas eu le rapport de freinage, que les caméras de la ville semblaient floues, qu'ils n'avaient pas vu les caméras de la RATP, mais que pour l'instant, il semblait que l'affaire allait être soit classée, soit fermée. Je connais pas les termes juridiques ni techniques, je suis désolé. Et donc, à partir de cela, ma femme comprenait rien à ce qui se passait. Et c'est là qu'ils ont encore plus avancé, qu'ils sont tombés dans une expectative, ils ont continué leur appel à témoins. Et là, après, les vidéos et les témoignages sont arrivés. Voilà. Alors, il y a cette vidéo absolument terrible. Je ne vais pas la montrer à nos téléspectateurs, mais on y voit votre fils pris à partie par une bande de 15 à 16 personnes qui s'acharnent sur lui. Et visiblement, c'est pour leur échapper qu'il court dans la rue et qu'il percute ce tramway qui fonce à vive allure au même moment. J'ai une question à vous poser. Que faisait votre fils dans ce quartier? Il habitait là-bas? Il travaillait là-bas? Est-ce qu'on sait qui sont les gens qui couraient après lui? Non, voilà ce qui se passe. C'est que mon fils est quelqu'un de brillant qui a fait des études. Il a eu le bac S, il a fait 3 années de mathématiques et informatique appliquée. Et après, il a une déprime. Et au cours, par cette déprime, on a vu qu'il il a été un peu fatigué. Et après, depuis, il était très très bien. Et ça faisait un moment qu'il était très bien, il avait envie de se promener, l'après-midi, il aimait les galeries, il aimait cet endroit-là, et il a été se promener là-bas. Est-ce qu'il y a eu un mauvais regard? Est-ce qu'il avait sa kippa sur, je sais pas ce qui s'est passé exactement, et donc il se promenait là-bas, et tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été pris à partie à un moment donné par une quinzaine de personnes qui l'ont massacré, qui l'ont frappé de tous les côtés, qu'il est tombé une première fois. Moi, je l'ai vu qu'une fois cette vidéo parce que j'étais au courant de rien. Et ils l'ont
Et ils l'ont réattrapé encore, et au sol, ils l'ont encore tapé, coup de poing, coup de pied. Et lui, avec le peu de force qu'il aurait été, j'ai pas tous les témoignages, qu'il aurait été peut-être en sang, complètement dans un état second. Il titubait, il a essayé de sauver sa vie. Et en courant, la conséquence a été le tramway qui a été la conséquence. Excusez-moi. Allez-y, je vous en prie, je vous en prie. On vous entend toujours. Je sais pas. Si vous l'accrochez à votre cravate, ça ira. Voilà, je vous en prie, je vous remercie. Voilà, excusez-moi. Et donc lui, il a essayé de sauver sa vie comme il pouvait. Je pense que n'importe qui l'aurait fait pareil à sa place. Et à ce moment-là, le tramway est arrivé. Il a été percuté par le tramway. Ouais. Voilà. Gérald Cohen, j'ai une question à vous poser qui est celle que tout le monde se pose ce soir. Est-ce que vous, au plus profond de vous-même, vous avez l'impression que cet acte de violence qui a précédé l'arrivée de ce tramway était à caractère antisémite ? Je sais pas, je peux pas le dire à 100% parce que je n'étais pas là. Tout ce que je sais que n'importe qui ne doit pas se faire tuer en passant dans un endroit parce que pour un regard ou une chose, se faire massacrer, se faire tuer jusqu'à la mort, se faire tuer parce qu'on est au mauvais endroit. Maintenant, si Jérémy aimait bien avoir sa kippa blanche sur la tête, est-ce que sa kippa, ça les a énervés? Est-ce que après ils ont dit, il y en a un qui a commencé à taper, puis les autres ils viennent comme des mouches, je sais pas. Voilà. Et après, une fois que c'est enclenché, ça arrive jusqu'à la mort, quoi. Voilà. Je sais pas. Ça reste un point d'interrogation. Ça reste un point d'interrogation ce soir. C'est que Jérémy, il aimait bien avoir sa kippa avec lui. Il avait sa kippa avec lui. Il était fier de sa kippa et cette kippa, elle est dans le sac avec les affaires qu'on nous a remis à la maison, le sac plein de sang que nous a remis l'hôpital. Voilà. Gérald Cohen, je vous remercie d'être avec nous. Je voudrais évidemment entendre l'avocat de la famille, Franck Sarfati, qui est à vos côtés. Voilà. Maître Sarfati, avec vous, je voudrais aborder un aspect un peu plus juridique, parce que le procureur de la République de Bobigny a publié aujourd'hui un communiqué. Il précise qu'il y a eu 2 démarches. D'abord, une enquête au commissariat pour homicide involontaire, puis enquête pour violence volontaire en réunion. Et désormais, les 2 procédures sont réunies dans un seul dossier. Information judiciaire pour violence volontaire en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Je ne vois donc nullement, pour l'instant en tout cas, le mot antisémite, Franck Sarfati. C'est tout à fait normal, puisque à l'heure où nous parlons, 4 avril 2022 à 20h30, le paramètre antisémite n'est pas caractérisé. Vous savez, la société, l'être humain, les médias ont un temps, la justice a également un temps. Et en matière criminelle, une instruction dure entre 10 et 30 mois, voire plus. Donc laissons le temps de la justice pour, premièrement, savoir ce qui s'est passé réellement, pour connaître, nous l'espérons avec la famille, le mobile, les motifs de cette agression sauvage. Un juge d'instruction a été nommé voici 48 heures. On ne peut pas lui demander 48 heures après de déposer son rapport et une enquête à titre criminel ne peut pas être bouclée, ni le dossier de Jérémy, ni aucun dossier, en quelques heures. Pour autant, il est quelques faits qui apparaissent tangibles et objectifs aujourd'hui, à savoir tout d'abord un constat tangible, la mort de Jérémy. Il est un deuxième fait au travers de cette vidéo devenue à la fois virale depuis ce matin 10h et litigieuse, puisqu'elle circule de façon outrancière sur tous les réseaux sociaux de façon extrêmement abondante, voire gênante pour la famille que je représente. Il semblerait également que cette agression sauvage soit reprise non pas par l'extrême droite française, mais par un nombre important de candidats à l'élection présidentielle. Je vais interroger dans un instant d'ailleurs Gérald Cohen là-dessus, mais juste pardonnez-moi, vous parlez de la vidéo. On sait aujourd'hui qui, à 10h ce matin, a mis en ligne cette vidéo, et vous nous le dites ce soir, porte aussi d'une certaine manière préjudice à la famille ? Alors,
On ne sait pas qui a mis en ligne la vidéo, ni la famille, ni moi, puisque la question a été posée voici quelques dizaines de minutes. Par contre, permettez-moi de reprendre un élément qui est fondamental sous l'angle du droit. Il faut savoir, et on le voit bien là pour le coup dans cette vidéo, qui pour l'instant constitue à tout le moins un début de preuve extrêmement important pour la manifestation de la vérité, que Jérémy Cohen, le 16 février dernier, aux alentours de 20h, est acculé dans un renfoncement d'un immeuble à Bobigny, sauvagement agressé, il est passé à tabac, coups de poing et coups de pied, et en prenant la fuite de cette agression, encore une fois sauvage, il heurte le tramway T1 sur la commune de Bobigny. Or, il est de jurisprudence constante, je le disais à certains de vos confrères tout à l'heure, que cette causalité directe entre l'agression, qui est objective, qui est établie en tout cas à ce jour, la fuite de Jérémy Cohen et cette mort, sa mort heurtée par le tramway, constitue une causalité qui fait de l'agression non pas une infraction délictuelle limitée à des coups, violences volontaires, mais un homicide volontaire. Pourquoi ? Parce que l'agression, les coups et blessures sont à l'origine directe, en tout cas semblent être à l'origine directe et immédiate de sa mort. Donc là aussi, je ne suis pas totalement d'accord avec la qualification qui semble être retenue, en tout cas au début de l'enquête, par le ministère public. Ce sera l'objet d'un débat avec le magistrat instructeur dans les jours et les semaines à venir. Gérald Cohen, et ce sera ma dernière question. Franck Sarfati vient d'évoquer à l'instant les réactions dans la classe politique. On a vu Éric Zemmour, le premier ce matin, réagir, mais aussi par la suite Yannick Jadot, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen. Comment accueillez-vous toutes ces déclarations ? Pour vous, c'est un soutien ou une récupération politique à moins d'une semaine d'une élection ? Écoutez, moi, je veux pas me prononcer politiquement, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que l'enquête soit faite, que les gens qui ont fait du mal à Jérémy et qui l'ont amené à la mort, ils soient jugés et qu'ils soient punis selon la loi. Ce que je sais, c'est que certaines personnes, je sais pas si c'est la vidéo qui a déclenché, que notre famille n'était même pas au courant qu'on a mis la vidéo, mais j'espère que si ça peut aider, ce qui pourrait aider à faire sortir la vérité et arrêter tous ces gens malveillants qui ont fait du mal à Jérémy et qui peuvent en faire du mal à d'autres personnes encore aujourd'hui. Parce que malheureusement, des fois, ces gens-là, ils commencent par une personne et ils continuent parce qu'ils pensent qu'ils ont le droit de le faire, que c'est leur terrain et qu'ils font ce qu'ils veulent. Il suffit qu'un regard ou une personne ou une cigarette ou une kippa, voilà, ils ont décidé, ils disent bon bah voilà, on va s'en occuper. Et si ça peut aider dans ce sens-là, oui. Le reste, non, je m'en occupe pas. Le reste. Merci. Gérald Cohen, je voudrais vous remercier infiniment de votre témoignage ce soir dans les GGMO. Merci également à votre avocat Franck Sarfati. Bien évidemment, on va suivre ensemble la suite de cette affaire pour que la lumière soit faite sur ce qui est arrivé à votre fils. Vous avez vu que depuis le début de cette émission, nos GGMO habituellement si bavards sont restés totalement silencieux. Je vais évidemment écouter vos réactions aux uns et aux autres juste après la pause, mais je vais d'abord remercier Gérald Cohen. Merci Gérald Cohen d'avoir été avec nous ce soir et je vous souhaite évidemment bon courage. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci et à très bientôt. Dans quelques instants, on va poursuivre ce débat. Rost et Joseph Massescaron depuis Paris sont restés aussi extrêmement silencieux et je vous demanderai, messieurs, votre lecture de cet événement, évidemment, dans ce contexte si particulier, cette affaire tragique et terrible qui arrive maintenant avec ces images qui ont fait le tour de la toile, c'est une chose, mais qui aussi aujourd'hui sont saisies par l'ensemble de la classe politique française, à droite comme à gauche, qui réagit. Qu'est-ce que ça signifie ? Et
Et puis, si vous étiez avec nous hier soir, nous étions en compagnie de Marine Le Pen qui passait le grand oral des GGMO et qui nous affirmait qu'elle était la candidate la mieux à même de protéger la communauté juive française. Est-ce que vous partagez cette opinion? Nous vous avons posé la question sur Twitter. On verra évidemment vos réponses en seconde partie d'émission, avec aussi les considérations géopolitiques et diplomatiques, puisqu'elle a fait des déclarations sur Jérusalem ou encore sur la solution à 2 États. Seconde partie des GGMO, c'est dans un instant. Ce sont vos GGMO de début de semaine, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Sont toujours à mes côtés Olivier Rafovitch, spécialiste en communication de crise, Robert Roche, médecin et ancien conseiller de ministre, Joseph Massescaron à Paris, écrivain et consultant, ainsi que le réalisateur et président de Banlieue Active, Rost. Juste avant la pause, nous entendions ensemble le témoignage du père de Jérémy Cohen, cet homme mort percuté par un tramway. Après, et c'est surtout ça l'énorme question, après avoir été victime d'un lynchage, cela s'est passé au milieu du mois de février à Bobigny, et aujourd'hui une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux où on voit ce lynchage absolument tragique, terrible, et cet homme, pour fuir les personnes qu'il agressait, qui traverse la rue, et juste à ce moment-là, un tramway fonce sur lui et le percute. Je voudrais avoir les réactions des uns et des autres après ce témoignage qu'on a entendu en première partie d'émission. Joseph Massescaron. Alors il y a beaucoup malheureusement de choses à dire sur ce sujet. D'abord, le premier élément, c'est que la première fois où j'en ai entendu parler, c'est pas via les réseaux sociaux, c'est par Radio Shalom. C'était dans une émission du 31 mars dernier où la famille était venue s'exprimer. Famille d'ailleurs qui, au passage, Rost et moi, on a écouté, on avait le cœur serré. Tellement c'était difficile. Ce monsieur est vraiment un exemple. Il est d'une dignité, d'une humilité, d'une simplicité, vous voyez, ma voix en témoigne, qui vraiment serre le cœur. Donc la première fois que j'ai entendu parler de cette histoire, ce n'est pas, je le redis avec force, ce n'est pas par les réseaux sociaux, c'est par Radio Shalom. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, notre confrère Bernard Aboif, comme pour Sarah Halimi, je prends cet exemple, et ce n'est pas notre confrère Bernard Aboif, que je salue au passage, ce n'est pas comme pour Sarah Halimi, ce sont quand même, pardonnez-moi, mais ce sont des médias juifs, d'accord, qui ont d'abord alerté sur cette question. Pourquoi je parle de Sarah Halimi? Parce qu'il y a évidemment 5 ans, et il y a 5 ans, en 2017, Sarah Halimi, décédait, jour pour jour, décédait tragiquement. Depuis 5 ans, qu'en est-il? C'est là, moi, le fond de ma question. Peu m'importe de savoir quel candidat à la présidentielle, que ce soit Pécresse, Jadot, Zemmour, etc., à qui ça profite, qui peut instrumentaliser. Ces préoccupations, pour moi, sont obscènes. La seule et vraie question est la suivante. C'est que, est-ce que les Juifs en France, est-ce que les Français juifs sont les seuls citoyens à ne pas pouvoir être protégés en France? Est-ce qu'il est normal que l'antisémitisme soit le seul racisme qui tue en France? Voilà les vraies questions. Qu'est-ce qui a été fait depuis 5 ans? Voilà. Pour moi, c'est là la vraie question. Il n'y en a pas d'autre. Tout le reste n'a absolument aucune importance. Car on voit bien avec cet élément, malheureusement, j'ai vu cette vidéo qui est tragique, qui est terrible, qui est sans appel. Bien sûr, il s'agit évidemment d'un crime antisémite, d'accord. Et quand je partage l'indignation de l'avocat, quand je lis évidemment, j'ai lu comme lui ce qui a été fait par le ministère de la Justice, pardon. Quand je lis, je le recite, bien sûr, parce que je le recite, donc évidemment, sur des violences volontaires
sans intention de donner la mort. Sans intention de donner la mort. Mais quand information vous êtes judiciaire, dans un je recite lynchage, Joseph ce que vous voulez dire. Je vais reciter exactement le communiqué. Information judiciaire pour violence volontaire en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'est le terme précis du procureur de la République de Bobigny. Sans intention de la donner. Mais bien sûr que l'intention de donner la mort est là. Bien sûr, parce qu'il était tabassé de telle manière par plus d'une dizaine de personnes, ce que l'on voit clairement sur la vidéo. Comment voulez-vous? Mais évidemment, ils allaient le reprendre, le rattraper et continuer le tabassage, continuer le lynchage. Donc oui, il y avait de toute façon bien intention de donner la mort. Et là où l'intervention, très franchement, du père de Jérémy Cohen, encore une fois, me serre le cœur, c'est quand il dit, parce que c'est un homme, enfin, je veux dire, d'une bonne foi terrible, il dit, mais il cherche des réponses devant cette barbarie. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que c'est le port d'une kippa? Est-ce que c'est, par hasard, un mauvais regard? Et voilà où on en est, à se demander si, par un mauvais regard, un juif peut être tabassé et lynché en France. C'est ça, évidemment, le problème aujourd'hui. Et même la question que l'on pose, et que vous avez eu raison d'ailleurs, Benjamin, de poser, en disant, mais comment se fait-il que les fils, tout de suite, les frères, de Jérémy Cohen, ont eu le réflexe de prendre des flyers, de faire des appels à témoins, comme s'ils doutaient de ça. Mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand on est ressortissant français et qu'on est juif, c'est malheureusement la première question qu'il faut se poser. C'est qu'il faut douter de la justice française quand on est juif en France? C'est bien sûr la question du crime raciste. Voilà. Oui, absolument. Et c'est la question du crime raciste qu'il faut se poser tout de suite. Évidemment, bien sûr. Comme si l'exemple, comme si ce qui s'était passé avec Sarah Halimi n'avait servi à rien. Voilà, c'est là aujourd'hui. Je suis évidemment, comme des milliers de Français, des centaines de milliers, des millions de Français, fort heureusement, je suis extrêmement en colère ce soir. Joseph, on sent votre émotion, on sent votre colère. J'aimerais évidemment avoir aussi le regard de Rost. Est-ce que vous êtes d'accord quand Joseph Massescaron dit aujourd'hui il y a un problème? En gros, quand on est juif en France, et visiblement aussi à Bobigny, on ne se sent pas en sécurité. Je rappelle, et je précise, que le père, tout à l'heure, de Jérémy Cohen, nous a expliqué que sans doute, il portait une kippa, mais on n'est pas tout à fait certain. On ne sait pas si la kippa était sur sa tête ou s'il avait sous la poche. Mais c'est vrai que Joseph a raison quand il dit c'est peut-être aussi un mauvais regard. Sous-entendu, on lui cherche presque une raison d'avoir été agressé. Rost. Alors, évidemment, on parle avec émotion. Je vois Joseph qui parle avec beaucoup d'émotion, mais c'est vrai que l'émotion n'est malheureusement pas toujours bonne conseillère. Je voudrais saluer avant tout, je voudrais avoir une pensée pour la famille de Jérémy et la dignité avec laquelle s'est exprimé son père et surtout, mais alors, au-delà même de cette dignité, je trouve qu'il a fait preuve, mais d'une grandeur absolue, en ayant cette prudence. Cette prudence que malheureusement Joseph a évacuée à cause de l'émotion. Mais à cause de l'empirisme. Non mais Ross, à cause de ce qui s'est passé autrefois. À cause de ce qui se passe depuis Sarah Halimi. Non mais d'accord, voilà. attendez. Depuis Sarah Halimi, à chaque fois, on nous a sorti la même rengaine. On ne va pas nous la ressortir une fois de plus. Première c'est chose. trop facile. Bon, moi je trouve dommage, on va pas polémiquer là-dessus. C'est triste, mais par contre, il faut quand même dire les choses. Je pense que dans beaucoup de quartiers, malheureusement, la violence, elle existe et on la dénonce depuis très longtemps et elle s'exerce à l'égard des plus faibles, tout simplement, dans un premier temps. Bien sûr qu'il y a des problèmes d'antisémitisme, on le sait tous. Bien sûr mais dans les quartiers, dans certains quartiers, tout simplement comme il a dit le papa, ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît le terrain en plus. Pour un regard, pour une cigarette, pour des bêtises comme ça, parfois, ça se termine mal. Il y a des gens qui se prennent des coups de couteau ou qui vont se faire tirer dessus juste pour une histoire de regard
ou parce que l'autre lui a demandé une cigarette et qu'il n'a pas voulu lui donner. Ça peut aller très vite. Donc vous voulez dire, c'est pas que de l'antisémitisme, c'est dans un contexte de violence globale, c'est ça que vous voulez dire. Je comprends votre message. Écoutez, s'il y avait que des problèmes, s'il y avait que des problèmes d'antisémitisme dans les quartiers, ça se saurait, c'est pas que ça. Donc je trouve que c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant aujourd'hui qu'il y ait malgré tout. C'est dommage que cette vidéo circule sur les réseaux sociaux, elle ne devrait pas circuler. Mais les enquêteurs auraient dû avoir cette vidéo pour savoir exactement ce qui s'est passé avant que les choses n'en arrivent là. Et qu'on comprenne évidemment les circonstances. Sur la qualification, ça c'est à la justice. Pardon ? Terminez, Rost. Rapidement, parce que je vais entendre aussi Tel Aviv. Pardon ? Allez-y. Alors, quand Joseph dit oui, mais il n'y a que l'antisémitisme qui tue, non, il y a le racisme tue aussi. Et il faut qu'on se batte tous. J'ai dit c'est le seul racisme qui tue aujourd'hui. C'est pas le seul racisme qui tue. Non, parce qu'il y a plein de gens qui ont été tués aussi par des extrémistes de droite. Écoutez, je suis désolé, mais que ce qui s'est passé. Allez dire ça à des familles. Mais écoutez, allez dire ça aux familles qui ont subi ce genre de choses. C'est là où votre argumentation. Joseph, vous pouvez ne pas être d'accord, mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a que de l'antisémitisme qui tue en France. Les victimes sont les Français. Mais non. Regardez maintenant Tel Aviv qui a été tué par les jeunes de l'extrême droite. Il n'était pas juif. Est-ce qu'on peut répondre ? Il a été tué par les jeunes de l'extrême droite. Alors peut-être la réponse à ce que vous dites, Rost, venant de Tel Aviv. L'exemple est mauvais. Rost, Olivier votre exemple est mauvais. Moi, je trouve dommage de dire qu'il n'y a que l'antisémitisme qui tue en France. L'antisémitisme qui tue en France aussi tue. Il faut dire la réalité. Désolé. Messieurs, s'il vous plaît. Le sujet est assez grave ce soir. Olivier. D'abord, je voudrais transmettre de Tel Aviv Justement, oui. mes condoléances à la famille, au papa de Jérémy, Zichrono Livracha. Je vous écoute tous les deux à Paris, surtout Rost, et je m'excuse, Rost, mais on n'est pas là pour parler de justice ou parler d'administration et de procédure. Nous, on en a marre. Les Juifs en ont marre, qu'ils soient en Israël, en France, d'entendre qu'encore une fois, un Juif est mort, n'est-ce pas, parce qu'il est Juif. Alors, est-ce que sa kippa était dans la main, était sur sa poche Attendez, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Olivier. Je vous ai pas interrompu. Vous avez une espèce de volonté à chaque fois d'atténuer la gravité des choses. Arrêtez de sous-estimer la gravité des choses. Écoutez, laissez-moi finir. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. C'est faux. Je vous ai pas interrompu. C'est faux. Je vous ai pas interrompu. Je peux pas vous laisser. Mais je peux dire ce que je veux. Dire ce genre d'affirmation. Je suis un homme libre. Olivier, je peux pas vous laisser dire ce genre d'affirmation. Rost va dire qu'il a souligné la question est assez grave. Laissez-moi terminer. Vous sous-estimez à chaque fois. Rost soulignait la retenue du père. Je sais que c'est ça qui veut dire. Non. Au nom des banlieues que vous défendez, les banlieues ne sont pas une race. C'est pas un peuple, c'est pas une nation. Les banlieues sont des quartiers dans des villes du monde entier où habitent des gens. Il faut arrêter d'avoir une vision comme ça de pleurnichage parce qu'on vit dans une banlieue. Des Juifs vivent dans des banlieues, ils veulent vivre libres. Il y en a marre de ce discours qui est un discours à la fois de gauche, pleurnicheuse, à la fois de malheureux. En fait, vous savez, je vais vous dire quelque chose, monsieur Rost. Non, mais écoutez-moi, c'est important ce que vous dites. Non, c'est pas catastrophique, c'est la vérité. Restons sur le sujet. C'est la vérité. Le sujet est le suivant. C'est qu'un jeune de 31 ans, n'est-ce pas? Il y a un gamin qui a été tué. Un jeune de 31 ans. Dommage que vous instrumentalisez la chose de cette manière-là. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Un jeune de 31 ans, juif, qui portait certainement une kippa, en tout cas il avait sur lui ou dans sa poche ou sur sa tête, a été lynché. Ça c'est une vraie. On va entendre peut-être plus tard le texte, parce que là on a que les images. Si on entend Allahu Akbar ou mort aux juifs, là on aura le résultat. Alors vous allez me dire aussi que c'est pas suffisant. Ce qui se passe, c'est qu'il est très difficile dans des quartiers en France aujourd'hui, autour de Paris, à Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux, d'être un juif seul le soir, la nuit, avec une kippa et de rentrer seul, tranquillement à la maison. C'est totalement impossible. Et c'est tout à fait, pour nous en Israël, une chose qui est, je dirais, qui est impossible à accepter. Il y en a marre de voir qu'en Europe de l'Ouest, cette même Europe qui pleure pour l'Ukraine, laisse des juifs en France mourir, sous le coup de barbares, qui sont des Français. N'est-ce pas? Et qui n'ont même pas été aidés, qui n'ont même pas allé aider ce pauvre Jérémy lorsqu'il était écrasé, parce que la vidéo montre très bien qu'il est écrasé et que personne ne vient l'aider. Ils l'ont tapé à mort et après ils sont partis. Et ça, c'est dramatique. Robert Wash.
Écoutez, justement, oui, il faut faire le boulot et les retrouver et les punir comme il se doit. Encore une fois, Et ça, encore qu'ils une soient fois, juifs et ou pas encore juifs, une fois. pour moi, il et faut les encore une punir. fois, et encore une fois. Il faut les qu'on n'a pas punir. entendu, s'il vous plaît. Robert. Eh oui. Bah oui, mais- J'aimerais apporter un rapport, un œil professionnel. C'est trop tôt aujourd'hui pour qualifier ce crime de crime antisémite. Je pense qu'il faut attendre un petit peu. Mais oui, Maintenant, c'est ce vous que je avez, disais. oui, mais je suis d'accord avec vous ce soir. Vous avez une autopsie qui va avoir lieu, qui a eu lieu. Bon, cette autopsie va donner 13 signes, si vous voulez, et on saura exactement, par l'examen du cœur et du cerveau, de savoir de quoi est mort Jérémy. Écoutez, on saura Mais exactement. attendez, vous faites ici Non, une analyse, non. une analyse, Quand une quelqu'un- analyse, quand quelqu'un- une analyse médicale d'un Oui, cas. Vous avez la oui. photo, Alors, les images je vous explique. d'un gosse de 31 ans qui se fait tabasser à mort Il a été percuté par un tramway. parce qu'il s'est malheureusement, échappé c'est pas d'avoir d'un Ce que lynchage. j'essaye de dire, c'est qu'avant qu'il ait, Écoutez, qu'il ait été percuté par un tramway, il a été battu. On saura exactement où il a été battu, qui l'a battu, le nombre de coups, s'il était déjà quasiment mourant de ça. C'est très important. écoutez, C'est c'est très il important. courait. Au point de vue juridique, on arrivera à Il est mort parce qu'il s'est sauvé pour ne pas mourir sous les c'est coups trop de tôt. ces voyous. Non, c'est trop tôt aujourd'hui. Ce Non, soir, c'est pas trop tôt. Non, de non, non, là, qualifier- non, là, de qualifier non, comme là, un vous crime réduisez. antisémite. Non, mais il est mort On parce mélange qu'il deux s'est- choses. Attendez, c'est messieurs, vrai. on mélange deux choses. Il est mort parce Vous qu'il parlez à la s'est fois sauvé. d'autopsie, Il s'est et vous sauvé. parlez à la C'est fois de vrai. savoir de quoi il est mort ou est-ce que c'est antisémite. Il est mort C'est parce deux qu'il s'est questions sauvé. séparées. C'est vrai, mais C'est deux il est questions mort différentes. parce qu'il s'est sauvé. Quand on trouvera les gens qui l'ont battu, on saura exactement qui a fait quoi et on saura exactement, parce que c'est au point de vue également juridique, on doit condamner les gens qui ont fait ça. Je veux dire, il y en a marre d'entendre tous les ans une autre juif qui se fait assassiner et à chaque fois ça prend des années pour en fin de compte arriver à la même conclusion. La C'est vraie question- un crime antisémite. Et d'ailleurs, malheureusement, j'espère que je me trompe, mais l'antisémitisme il augmente en France. Il augmente en France partout. Ça n'a rien à voir avec Jérémy. Ah bon ? La vraie D'abord, question, on doit qualifier. la vraie question qu'on doit comprendre ce soir, c'est aussi pourquoi on a attendu 1 mois et demi pour découvrir cette affaire. C'est qu'à l'origine, et on l'a montré il y a quelques minutes, la presse relayait simplement, la presse locale, notamment le Parisien, relayait un homme qui meurt percuté par un tramway. Et si les proches, si les frères n'avaient pas fait ce travail de lancer cet appel à témoins et de réussir via cet appel à témoins à trouver une vidéo où on voit ce qui s'est passé, peut-être que la justice aurait clôturé cette histoire. Ça, c'est un autre problème, je suis Mais désolé. c'est une vraie question. Benjamin, C'est une vraie Benjamin, question. on doit Est-ce d'abord que- savoir- Mais c'est une vraie question de la Benjamin, famille. Benjamin, Est-ce qu'on a cherché à étouffer cette histoire On Oui, doit Joseph. d'abord savoir de quoi il est mort. Oui, Joseph. Mais non, pas du tout. C'est Non mais Benjamin, simplement, j'ai quand même parlé, j'ai évoqué le cas de Sarah Halimi. Tout à fait. Par respect avec ce qui s'est passé par Sarah Halimi, monsieur est médecin, mais franchement, ce qu'il dit c'est inaudible. C'est inaudible. Bien sûr. Parce Non, mais qu'encore je vais essayer de aujourd'hui, vous il y a réexpliquer. des personnes C'est inaudible ce soir. qui contestent l'agression, Non, attendez, qui mais- contestent Ah ouais, vous l'agression allez- antisémite vous allez à l'envers. à l'encontre Il n'y a de que Sarah le Halimi. rapport d'autopsie de Donc, Mais Sarah qu'est-ce qu'on s'en désolé. fiche, pardonnez-moi, C'était qu'est-ce qu'on il y a s'en 5 fiche de ans, voilà. savoir Alors, s'il est mort du tramway c'est ou des coups qui l'ont donné avant le tramway Mais pour Ce qu'on condamner- veut savoir. Non, Mais non, c'est mais ça qu'on non. veut savoir Non, mais simplement. non, mais C'est non, mais pourquoi- non, mais pourquoi il a été c'est battu comme ça Benjamin, C'est pardon, marrant. mais Vous en- c'est mais pas Benjamin, c'est mais pas pas du ça. tout. Il Mais faut c'est des pas ça le preuves. sujet, Vous avez pas vu- Benjamin. vous avez pas vu les Ça, vidéos la question est de savoir. On parle. Benjamin, Rost. la question, en fait, encore une fois, je trouve ça tellement lamentable là qu'on se prenne la tête sur un truc pour un gamin qui a été ce qui est lamentable, tué. non, Ross, Alors, Ross, non, mais non, mais c'est non, mais non, Ross, mais ce qui est lamentable, c'est que des gens, non, mais ce qui est- en fait, ce qui est lamentable, c'est là, que des gens on- comme on vous, est- on est des tous- gens comme on vous doit tous- refusent de voir la vérité. Et s'il vous plaît, Olivier, Non, vous refusez de mais voir vous, la vous vérité coupez en tout le monde face tout en le temps, France. mais dès qu'on vous coupe, vous n'êtes pas content. Vous n'arrêtez pas de Olivier, dès qu'on cacher, vous coupe, vous n'êtes pas content, mais vous cacher coupez la tout le monde vérité tout en le temps. France. En France, aujourd'hui, Juste- il y a des voyous Non, mais- par milliers. On vous a par entendu, milliers. Olivier, je veux qu'on entende aussi. C'est Ross. pas ce qu'il a dit Ross, ce mais- soir. Eh ben, c'est ce que. Je suis d'accord avec vous. mais C'est évident. exactement ce que c'est. Mais on l'a tous, ça, on l'a tous dit. Mais une fois, encore une fois, pour être de façon très factuelle, évidemment, moi, et j'ai commencé par dire ça, il n'y a rien de pire que de perdre un enfant. Et j'ai salué la dignité de cette famille. Mais si vous avez remarqué, vous qui êtes en train de polémiquer sur certaines choses, qu'a dit le père tout à l'heure? Le père lui-même, avec une dignité absolue, a dit il faut que la justice fasse son boulot pour nous dire si effectivement
c'est parce qu'il avait sa kippa. Ça a pris 4 ans, Et vous, ça a vous pris êtes là, 4 ans, vous dites, ça a pris ah, 4 il a ans, été tué parce ça a qu'il est pris juif 4 ans tout de en suite, et France, que vous- ça a pris à un 4 ans, moment, ça a pris 4 ans arrêtez ça. en France, ça a pris 4 ans en France Non, on va pour pas dire arrêter. que Madame Halimi On va avait pas été arrêter. assassinée. On ne va pas arrêter. Arrêtez. Parce que ça fait trop d'années qu'on Ben oui, attend. il y en a Et ça marre. fait trop d'années qu'on arrête. Un discours, arrêtez un peu. Lorsque cachez le la cimetière- vérité. Laissez la justice Mais faire oui, son boulot. mais arrêtez. Encore une fois, Lorsque le je vous cimetière repose la de question. Carpentras, Vous lorsque cachez. le Voilà. cimetière de Carpentras a été profané en France, il y a eu des millions de Français, et Mitterrand en tête, pour descendre dans la rue. Lorsque Sarah Halimi a été défenestrée, Ou Madame Knoll. d'accord, ce qui était un crime antisémite, Oui, Halimi, bien sûr. il y avait, voilà, pardon aussi, voilà, il n'y avait malheureusement dans la manifestation à 80% que des juifs français. Voilà, c'est tout. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème en France, Grave, d'accord? très grave. Parce qu'on refuse de voir la vérité en face. Exactement. Et je repose la question, que serait-il arrivé et comment la justice aurait-elle décidé de la suite de cette affaire si la famille n'avait pas personnellement pris en main l'enquête? C'est aussi ça. Est-ce qu'il y a eu tentative simplement d'étouffer cette affaire et de pas la Benjamin, montrer? Je voudrais qu'on avance, Olivier. très vite, Je voudrais qu'on avance. Parce que regardez, Permettez, vous allez allez-y, réagir à ça allez-y. aussi. Allez-y, Vous allez allez-y. réagir à ça aussi. La plupart des candidats à l'élection présidentielle aujourd'hui ont réagi. On réagit très vigoureusement. Éric Zemmour a été le premier ce matin. Il a même publié plusieurs tweets d'ailleurs. Hein. Les images de la mort de Jérémy Cohen sont glaçantes. Est-il mort pour fuir les racailles? Est-il mort parce que juif? Pourquoi cette affaire est-elle étouffée? Marine Le Pen, réaction également. Ce qui était présenté comme un accident pourrait être un meurtre antisémite. Comment expliquer le silence sur cette affaire et ses motivations? Regardez encore, autre réaction, Nicolas Dupont-Aignan, agression à caractère antisémite en février dernier, dont on a guère entendu parler, horreur absolue, réaction aussi de Yannick Jadot. Joseph Massescaron, comment on voit ce soir l'implication du... Benjamin, ce serait bien. Pardonnez-moi, mais Benjamin. l'enthousiasme du monde politique a brusquement condamné cet acte. C'est pas un peu louche? Mélenchon, pareil. Et Oui, Mélenchon tout à fait. aussi. Mais Benjamin, j'aurais aimé quand même que vous montriez aussi. Il y a d'autres, pardonnez-moi, il y a d'autres tweets. Voilà, il y a en effet Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu un très long tweet de Valérie Pécresse également, qui n'est jamais repris, comme par hasard. Et aussi, il y a également, je pense qu'il doit y avoir évidemment que Madame Hidalgo, Anne Hidalgo a dû faire un tweet. sur cet Et je élément. précise, Ça me Joseph, semble assez évident. avant de vous redonner la parole, je précise simplement que même ce soir sur TF1, Éric Zemmour a déclaré que s'il est élu candidat, la première chose qu'il ira faire, c'est d'aller voir la famille. Il n'a pas besoin d'être élu pour ça. Hein. Oui, excusez-moi, je veux dire, pardonnez-moi, mais Éric Zemmour, c'est une personne qui a aussi polémiqué sur des corps qui étaient enterrés, qui n'étaient pas enterrés en France. Hein. Je veux dire, Éric Zemmour, c'est la personne qui soutient aussi le maréchal Pétain. Éric Zemmour, c'est la personne qui pense que, évidemment... Mais c'est pour ça que je vous pose la question. C'est pour ça que je vous pose la question. Ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une instrumentalisation politique aussi qui va se faire à moins d'une semaine d'une élection? Pardon, c'est terrible. Mais il faut arrêter, Benjamin, il faut arrêter avec le principe, avec le mot. Moi, le mot instrumentalisé, je le dis franchement, me sort par les yeux. Me sort par les yeux. Parce que c'est un déni de réalité. Il y a la réalité et je ne vois pas pourquoi on ne parlerait pas de la réalité. Rien n'interdit qu'il y ait un tweet d'Emmanuel Macron sur ce domaine. Rien n'interdit qu'il y ait une prise de position de Gérard Darmanin, qui a déjà montré, justement, sur ce sujet, qu'il pouvait en effet être en pointe. Donc il n'y a rien qui l'interdit. Donc il faut arrêter de parler d'instrumentalisation. Il y a la réalité, et cette réalité-là, elle doit être connue. C'est à force d'avoir étouffé cette réalité, de l'étouffer systématiquement, c'est ce que je dis, hein, c'est pour ça que je suis parti d'aussi loin que la profanation du cimetière de Carpentras, ont justement, et ce qui a donné d'ailleurs les premiers textes, je vous rappelle, de quelqu'un qui s'appelle Pierre-André Taguieff, qui avait travaillé sur la nouvelle judéophobie. Cette question essentielle qu'il appelait la nouvelle judéophobie. Voilà, c'est-à-dire l'antisémitisme dans les banlieues, notamment. Voilà. Et ça, évidemment, bien sûr, on ne veut pas le voir parce qu'on ne veut pas voir la réalité. Écoutez, et c'est ce qui fait cette réalité
qu'aujourd'hui, un citoyen juif français, évidemment, n'est pas un ressortissant comme les autres. Robert Il faut Wasch. alors avoir le courage de le dire. On a déjà eu des crimes qui avaient été qualifiés d'antisémites et qui, après examen et ensuite, après, si vous voulez, autopsie, ce n'est pas des crimes antisémites. Robert, Tout vous allez n'est totalement pas antisémite. vous allez à Tout n'est l'encontre. pas Vous êtes antisémite. totalement en dehors de Attendez, l'histoire. non, Vous êtes quelque non, part autre part là. Vous n'êtes pas non. sur le studio là. Attendez, vous n'êtes pas en d'abord Israël. les Vous n'êtes pas en enquêtes. France. Attendez, d'abord. Arrêtez. Bon Qu'est-ce que sang. vous dites? Il y a eu- Mais non. Je vais pas En donner général, des- vous êtes quelqu'un de sensé. Là, vous dites des choses tout à fait Non, à l'envers de ce qui se passe. Non, c'est à trop l'envers tôt. de ce qui se passe. C'est trop tôt. Malheureusement. Actuellement. C'est trop tôt. À l'envers de ce qui se actuellement passe. Pour qualifier. En fait, on c'est est à l'envers de ce censé qui se lorsqu'on passe. est d'accord avec vous, Olivier. Là. Non, vous êtes pas. Non, vous êtes non. On est vous censé êtes- lorsqu'on est non, d'accord mais avec là, vous, c'est Olivier. En insensé. fait, c'est ça le problème. Non. Non, le problème, pas là. Le Pardonnez-moi, problème, mais c'est. si, non, Vous mais revenez un au moment- débat tout à l'heure. Non, mais c'est bon, parce que- Non, Tout n'est messieurs, pas antisémite. non, on a posé la question pendant 20 minutes là-dessus. Ma question était maintenant de savoir la manière dont le politique récupère aussi cette affaire. Pardonnez-moi, c'est ça maintenant la question pour les 3 minutes qui nous restent. Olivier là-dessus. Non, on revient pas là-dessus. Le problème, en fait, de cette histoire dramatique, c'est que quand un juif meurt en France aujourd'hui, automatiquement, tout le monde émet l'hypothèse que c'est un crime antisémite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être juif et qu'il n'y ait pas cette idée en tête. Ça veut dire que c'est partout. C'est inhérent maintenant à une société française qui est malade. c'est ça, le truc. Qui est malade. Oui, mais elle est malade. Et c'est pas un truc, monsieur Rost. Bon, C'est une vous l'avez réalité. dit, vous l'avez dit, Olivier. Vous l'avez dit. On va pas revenir Non, mais là-dessus. c'est- non, mais- Rost. Attendez. Là, c'est Mais un ma peu question de était politique, s'il vous plaît, persécution, Rost. ça peut On va se- pas revenir sur ce qu'on a dit il y a un quart d'heure. On l'a déjà dit. Il faut être censé, c'est tout. Vous savez, moi, toutes les condamnations, à chaque fois qu'il y a un crime, à chaque fois qu'il y a une telle barbarie doit être dénoncée, peu importe qui la dénonce, mais il faut la dénoncer. Évidemment, même si certains n'aiment pas la question de l'instrumentalisation, évidemment que chaque période est propice pour une instrumentalisation sur tel ou tel sujet. C'est trop mais facile, ça. il est impératif je veux dire, quelle que soit la personne, cette barbarie, elle doit être dénoncée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, après, encore une fois, et c'est ce que dit le professeur, je suis désolé, mais la dimension, ce n'est pas à nous, pour l'instant, d'accord, de qualifier Bien sûr. telle ou telle situation, Bien sûr. sachant en plus que, pour l'instant, évidemment, On ne parle pas de et je justice, salue la mais démarche de la écoutez- famille. Et la plupart du temps, d'ailleurs, c'est soit les On parle familles, de soit les crimes journalistes antisémites. qui font le Écoutez, travail, on l'a la dit plupart tout du à temps, l'heure. d'ailleurs. Ça y est. C'est On a pas compris vos forcément points les de vue policiers là-dessus. qui font le travail On a pour compris. découvrir les La vérités. justice va nous le dire les Donc, prochains c'est jours si c'est important que antisémite ou ce pas. travail soit fait. Des candidats à la présidence en France, pas moi et pas vous, émettent l'hypothèse, n'est-ce pas tous, c'est peut-être un crime antisémite. Alors c'est pas vous ni moi qui allons dire non. Mais vous avez une élection présidentielle. Il y a 4 ans, c'est avec Sarah Halimi. Il y avait une Arrêtez. autre Moi, j'ai pas dit non, j'ai pas dit oui. Bien. De l'autre côté, il faut souligner aussi qu'en d'autres temps, on déplorait que le politique ne réagisse pas. Donc on peut peut-être aussi saluer ce soir Une les amélioration, réactions et les c'est condamnations de la évident. classe politique. Messieurs, je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. On n'a pas pu traiter les autres sujets, mais évidemment, l'émotion est vive après le témoignage que vous avez vécu avec nous en direct ce soir et sur la 24 News du père de Jérémy Cohen. Si vous n'étiez pas avec nous en première partie, rendez-vous sur 24news.fr. Michael Assouts vous a résumé évidemment tout ce qui s'est dit ce soir et c'est important et nous allons suivre évidemment jour après jour les suites de cette enquête. Merci d'avoir été avec nous. Demain soir, pas de GGMO mais un grand oral. Christian Estrosi sera avec nous à moins d'une semaine. Nous serons à 5 jours du premier tour de l'élection présidentielle. J'espère que vous serez avec nous. Dans un instant, toute l'Afrique a déjà allumé son poste. C'est l'heure de retrouver Jean-Charles Banoun. C'est juste après ça.